Les jouets ont évolué avec l'histoire. Une histoire rythmée par les guerres, les découvertes technologiques comme l'invention du chemin de fer, de l'aviation, la conquête spatiale et la révolution sexuelle. La poupée Barbie, bien loin des stéréotypes qu'on lui colle aujourd'hui, en 1959, c'est une figure révolutionnaire. Une femme libre, émancipée, qui n'a pas de mari mais un amoureux. Ken, c'est pas la même chose. Elle n'a pas du tout cette image-là aujourd'hui. Elle est beaucoup plus dans une illustration d'une beauté, d'un esthétique qui peut encore déranger aujourd'hui, mais qui est quand même un reflet d'une représentation esthétique actuelle. Des lèvres plus pulpeuses, des yeux plus grands, une poitrine plus généreuse. Bref, Barbie est en avance sur son temps et répond très tôt aux canons esthétiques d'aujourd'hui. Et pour les garçons, eh bien pour les garçons, comme on s'en doute, depuis l'aube des temps, c'est la guerre. Avec la Seconde Guerre mondiale, les soldats atteignent leur apogée jusqu'au célèbre G.I. Joe, apparu en 1963. Mais ce qu'on sait moins, c'est que brutalement, le militaire perd de ses galons. Lors de la guerre du Vietnam, il n'est plus très politiquement correct de reproduire un soldat américain, sachant que les États-Unis sont en train de perdre la guerre du Vietnam. Et ce héros va se transformer en aventurier et plus en soldat. Une autre thématique, l'âge des médias, la naissance de la télévision, du cinéma qui a bouleversé le monde du jouet en mettant en avant le héros de ces émissions et de ces films. Et chacun retrouvera d'ailleurs dans cette section le héros de son enfance. L'exposition ne s'y trompe d'ailleurs pas et joue à plein la corde sensible, la nostalgie de l'enfance chez les adultes qui y retrouveront les jouets qui ont marqué leur époque. Tous les jouets anciens, finalement, et on se retrouve, nous, anciens, dans ces jouets-là. Et sinon, les petits, ils ont envie de toucher, de s'amuser avec. Des petits peuvent être plus attirés, ou même des plus grands, par la vidéo que par les objets. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que du coup, ils ont moins profité de l'abondance de ce qu'il y avait. Voilà. Et puis, ils ne se rendent pas forcément compte comme c'est précieux. Mais après, ça dépend peut-être des âges. Un peu frustrant pour les petits, cette expo touche à tout, on ne touche à rien. Une expo pensée par les adultes, comme les jouets en fait. Depuis l'Antiquité, les jouets n'ont peut-être pas tellement évolué dans la représentation de ce monde féminin et masculin. Les filles sont plutôt en charge de s'occuper de leurs petits intérieurs, de leurs futurs bébés, de leur famille, des arts ménagers. Les garçons sont invités à parcourir le monde. 2000 ans d'évolution donc, mais pas vraiment de révolution.